Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Vincent Gervais et voici mes collègues. Adama Karamuko. Thomas Desnoyers. Et nous représentons aujourd'hui la firme de consultation Les Béliers. Pourquoi Les Béliers? C'est bien simple. Parce que nous mettons à l'avant notre force collective, notre persévérance et notre créativité pour vous aider à créer des approches stratégiques qui vous permettront de vous démarquer dans votre marché. Alors pour continuer cette belle lancée, faisons un petit rappel du mandat que vous nous avez demandé. Donc, on devait présenter un portrait stratégique de l'entreprise pour savoir un peu où on s'en allait. Puis, avec cette analyse, nous allons pouvoir mieux analyser le projet d'investissement ou d'agrandissement que vous vouliez faire avec votre gym. Puis, nous allons développer les stratégies pour réussir à capter cette clientèle que l'agrandissement devrait réussir à aller chercher. Alors, pour le plan de la rencontre qui aura pour but de répondre au mandat, on va commencer avec le portrait stratégique, le plan stratégique, puis le développement durable parce qu'un corps sain, c'est avant tout un monde sain. Puis nous allons aller avec l'échéancier pour compléter avec les indices de performance qui vont nous aider à savoir comment évaluer si les actions qu'on fait sont efficaces ou non. Puis nous allons faire un bon retour sur toute la belle présentation. En ce qui concerne le portrait stratégique de votre entreprise, nous avions fait une mini-description de celle-ci en mettant des faits plus intéressants de l'avant. Donc, on a en premier lieu une intégration. Vous avez intégré le marché en moins de 10 ans, ce qui est quand même bien, surtout pour la notoriété que vous avez en ce moment, pour les résultats que vous donnez par rapport à vos clients, en plus d'une approche innovante qui vient vraiment aller chercher de plus en plus de clients. Vous avez un engagement communautaire qui vient... vous avez un engagement communautaire qui vient vraiment prendre en lien avec des partenariats de la ville et puis aller dans ses alentours aussi. Vous avez une soif de transformer la vie des clients par le biais des entraînements personnalisés et adaptés. Donc, vous allez vraiment tout vous adapter pour que le client soit à leur plaisir et puis qu'il puisse s'entraîner de la façon qu'ils ont envie pour pouvoir aller chercher des meilleures performances. Vous avez objectif de devenir le centre de référence sportif à Trois-Rivières pour aller avec les compétiteurs qui est quand même très présent dans le marché en ce moment. En ce qui est de l'état de la situation actuelle, nous avions emmené ça plus dans un côté analyse interne et externe pour aller rechercher toutes les caractéristiques importantes d'une entreprise. Donc, en ce qui concerne les forces, la principale force que nous avons soulevée, que vous donnez une excellente qualité des services. Donc, vous avez des équipements à la pointe de la technologie, vous avez des équipes qualifiées qui sont là pour venir accommoder les clients et puis leur donner des bons conseils. En ce qui est le défi interne, il y a un coût élevé en équipement et en certification, ce qui vient un peu jouer dans les chiffres d'affaires. En termes d'opportunités, il y a un potentiel de partenariat avec le gouvernement et puis le Québec afin d'aller chercher des subventions et d'aller chercher de la notoriété encore plus. Et puis, c'est un marché en pleine expansion, donc il y a le potentiel client rien qu'en masse. En termes de défis internes, je vais conclure avec la forte concluence qu'on a vue précédemment avec la description. Et puis, il y a un développement de la technologie qui vient jouer puisque l'IA et les systèmes de plateforme viennent donner des projets d'entraînement afin de faciliter la vie des gens. Ce qui est du diagnostic de stratégie. On vous avait proposé, on avait remarqué, vous faisiez une diversification de ces activités. Vous promouvez de l'avant l'esprit de famille, le dépassement de soi, l'esprit de communauté et les services offerts. Juste pour faire un peu du pouce sur ce que mon collègue était en train de dire, le diagnostic, ce qui nous permet de le comprendre, c'est de savoir c'est quoi que vous faites comme entreprise, c'est qu'est-ce que vous cherchez à communiquer à vos clients. Donc, c'est pour savoir c'est quoi que vous cherchez à promouvoir, quelle valeur vous voulez venir chercher. Donc, c'est pour ça l'esprit de famille, on voit vraiment que vous êtes là avec votre gang, avec vos clients, que vous voulez vraiment les aider à se dépasser directement. Donc, lorsque l'on voit les intentions, on cherche à savoir pourquoi on promouvoit, quel est notre intérêt derrière cette promotion. Merci, Vincent. Donc, mon collègue va continuer sur ce point-là.
concernant l'esprit de communauté, en fait, pour plus développer, vous voulez vraiment accueillir les clients de la région et puis les emmener en étant fidèles et puis avoir un côté plus familial et le service offert qui vient avec eux autres pour leur offrir plus de diversité. Je laisserai mon collègue Adama continuer pour la suite. Effectivement. Au niveau des intentions stratégiques, ce serait de rejoindre des athlètes de haut niveau parce que votre gym a quand même une grande diversité. Vous pouvez aller chercher, vous avez un instant. Voilà, c'est ça. Puis, faire découvrir le fitness dans un environnement encourageant et accueillant. Puis ensuite, offrir un encadrement individuel pour atteindre des objectifs spécifiques. C'est des instruments que vous avez déjà mis en place, qui sont quand même, on dira, très avantageux, qui vont chercher vraiment une type de clientèle. Ensuite, pour répondre au mandat, vous nous avez demandé d'élaborer un plan stratégique. Au niveau du volet économique, nous avons décidé de faire une vanne pour vous permettre de bien voir où est-ce qu'il ira les 250 000 d'investissement. Parce qu'on a reçu un courriel de dernière minute que l'investissement allait augmenter de 50 000. Donc on est passé à 250 000. Et avec la limite de la banque qui est de 200 000 francs, donc ça serait un financement de 200 000 $, disons. Ça serait un financement de 200 000 $. Puis nous avons essayé de répartir cela sur les 5 années. Et là, on se retrouve avec une vanne, qui veut dire une valeur actuelle nette, voilà, de moins 7 170. Nous avons pris un taux de rendement de 18% parce qu'on doit quand même couvrir le taux d'imposition de 15%. Donc nous sommes allés avec 18% et on se retrouve avec un taux de rendement interne de 13%. Donc au regard de cela, on se retrouve avec une vanne négative qui veut dire à la terme des 5 années, la valeur actuelle de votre rendement sera négative. Mais encore, lorsqu'on regarde au niveau de 2025, on va voir qu'on a quand même, on a amorti 4 000, on a 4 000 $, et ensuite 12 000 et ainsi de suite. Donc, on a jugé qu'on pourra encore analyser cela en profondeur, puis vous dire si c'est vraiment, si vous devez vraiment vous aventurer dans ce projet ou pas. Au niveau de la première stratégie qu'on a trouvée, c'était la stratégie de renouvellement. On va d'abord aménager l'espace. On a trouvé que vous avez déjà ce qu'il faut dans une salle de gym. Vous avez déjà des équipements à la pointe. Mais nous, lorsqu'on a regardé au niveau de la concurrence, vous avez dit Econo Fitness qui fait partie de vos concurrents et plein d'autres acteurs également. Nous autres, on a proposé d'avoir tout en un, de faire un paquet tout en un, créer des clubs d'art martial à l'enceinte de votre local, puis aussi fournir des services de chiropratie, chiropratie effectivement, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les entraînements en ligne. Je vais laisser mon collègue Vincent essayer d'approfondir cela. Donc, nous avons vu que c'était une menace pour votre entreprise, l'intelligence artificielle et l'augmentation des plans d'entraînement faits par celui-ci. Alors, soit on prend ça de cette perspective de menace, ou on tente de transformer ça en opportunité. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut peut-être même l'utiliser pour les entraînements en ligne. On sait qu'il y a un grand marché en ligne et que présentement, peu de gyms s'y aventurent. Donc, avec l'intelligence artificielle, il y a une belle combinaison d'entraînement en ligne, intelligence artificielle, je pense. Bien, nous pensons que vous pourrez vraiment vous démarquer à ce niveau-là avec ces nouveaux outils. Puis, voilà, une des références avec les nouveaux clients. Pour renforcer la clientèle actuelle, ce que nous pourrions proposer, c'est des rabais lorsque les clients ramènent quelqu'un, un ami, un membre de leur famille, etc. Donc, pour renforcer la clientèle, la prime de référence serait idéale dans ce contexte. Alors. En termes du club d'art martial, pour approfondir à ce sujet, en fait, nous pensions avec l'agrandissement que vous comptiez faire, si vous procédez à cette acquisition, vous pouvez mettre un club de boxe, en fait, où est-ce que ça serait de la compétition et augmenter encore plus l'esprit d'équipe et de groupe que vous recherchiez beaucoup dans votre entreprise. Au niveau de la campagne promotionnelle, pour pouvoir soutenir tout ça, nous avons élaboré une stratégie. Ce sera d'abord de miser sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et TikTok, puis aussi travailler avec les influenceurs.
Vous allez investir dans les réseaux sociaux pour aller chercher une clientèle numérique. Et sur les réseaux sociaux, comment ça va se passer? Pendant l'aménagement, vous allez faire des vidéos promotionnelles que vous allez promouvoir sur les sites, sur les réseaux sociaux pour aller chercher toute cette clientèle numérique en mettant en avant peut-être des scènes d'entraînement qui sont vraiment attractives, du contenu attractif. Puis aussi, augmenter votre présence dans les événements sportifs. On a les compétitions inter-cégep auxquelles vous pouvez participer. Et aussi, toujours mettre en avant les influenceurs auprès des jeunes sportifs. Parce que de nos jours, les réseaux sociaux sont vraiment payants, surtout au niveau des influenceurs qui ont quand même un impact sur les jeunes sportifs, que ce soit des sportifs amateurs, professionnels et autres. Puis aussi, faire la promotion des nouvelles installations, comme on a dit, au niveau des arts martiaux toujours. Miser également sur les vidéos de boxe qui sont faites au sein de votre local. Puis aussi, rejoindre et encourager le sport chez les jeunes. À ce niveau, nous avons pensé que vous pouvez passer dans des classes, puis aussi essayer de voir des partenariats avec ces mêmes écoles, ces cégep par exemple, pour voir dans quelle mesure vous pouvez offrir des offres promotionnelles aux étudiants des cégeps. Oui. Puis aussi augmenter votre présence à travers les influenceurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Pour procéder, en fait, dans la répartition du budget, nous avions réparti de cette façon. Nous voulions miser sur un 15% sur Facebook, un 2% sur la prime de référencement afin de garder un certain argent de côté, un 10% d'aller en entreprise, aller voir des gens pour aller faire de la promotion, mettre un 10% encore là sur TikTok, un 5% dans les écoles. Dans les commandites, on miserait un 18% pour aller chercher vraiment le plus de partenariats possible. Et dans les influenceurs, on mettrait un autre 5% dans ce cas-ci. Donc, pour appuyer mon collègue, le budget, comme il a été fait, c'est surtout pour favoriser le contact client, aller chercher des nouveaux clients. Et la raison pourquoi nous avons mis une plus grande part de notre budget dans Facebook que dans TikTok ou Instagram, c'est parce que c'est là que vous êtes les meilleurs. Donc, il faut plus concentrer nos forces là où on est bon que là où on est plus désavantagé. Donc, en ce sens, c'est pour ça que les commandites, c'est aussi très important, parce que c'est là que sont les sportifs. C'est là qu'on va aller les chercher, puis aller les trouver et leur parler, leur montrer nos installations, puis leur proposer de les élever à un autre niveau. À cette fin, je vais continuer. Donc, pour le développement durable, concernant l'aspect social, toujours continuer dans la culture d'esprit d'équipe, beaucoup. C'est vraiment très bien. Donc, avec les équipes, avec les entraîneurs, garder une belle synergie avec tout le monde, c'est vraiment une très bonne idée. Puis, peut-être racheter un vélo stationnaire pour l'électricité, pour économiser peut-être en charge. Donc, ce serait une très bonne idée aussi. Pour l'aspect écologique, peut-être dans les locaux, on pourrait mettre des plantes. Pendant les cours de boxe, on irait je sais pas, abreuver les plantes, s'occuper des plantes, faire un peu de biologie là-dessus. Et concernant l'aspect économique, c'est vraiment encourager l'économie d'énergie, la climatisation, le chauffage pour ne pas avoir de pertes énergétiques, puis aussi mettre dans les vestiaires des lumières à détection de mouvement. Comme ça, c'est toujours des petites économies qui se rentabilisent. Puis, concernant l'indice de performance, pour bien évaluer l'efficacité de nos solutions, ce que l'on ne fait pas, c'est de regarder le compte Méthode Business de Facebook et Instagram pour voir les publications qui fonctionnent, ce qui fonctionne un peu moins, essayer de comprendre c'est quoi les tendances. Puis, lors de l'inscription, on peut aussi poser la question au client, c'est où vous avez entendu parler de nous. Donc, comme ça, on peut savoir où mettre nos efforts pour les prochaines années. Puis, évidemment, l'augmentation des ventes d'un aspect comptable. Alors, pour ça, je pense à parler maintenant à mon collègue Adam. Effectivement, c'est très important d'établir un échéancier, comme ça on saura par quoi commencer et où est-ce qu'on ira. D'abord, vous allez commencer par le système de référencement, pour ensuite déborder sur les efforts marketing. Comme on le disait, ce sera de cultiver l'esprit d'équipe, l'ambiance du gym, tout en maintenant d'abord la clientèle que vous avez déjà. Vous devez cultiver l'esprit d'équipe qui règne déjà, toujours la maintenir. Puis aussi, vous passerez à l'aménagement dans le mois d'octobre. Parce que votre projet, vous aviez dit que vous aimeriez le débuter en octobre pour le finir dans le mois de décembre de la même année 2024. Donc c'est là que vous allez embarquer là-dessus. Vous allez faire l'installation du club de boxe et l'ouverture du service de chiropratie
tout en travaillant sur les réseaux sociaux. Lorsque vous allez avancer dans l'aménagement, vous faites des vidéos, puis vous essayez de promouvoir cela sur les réseaux sociaux. Puis aussi faire la promotion des ouvertures. Les 5 minutes de questions. On va commencer quand vous allez être prêts. Pouvez-vous revenir à la diapo d'avant? Celle de l'échéancier. OK. Ben, moi, j'ai une question. Là. Vous avez parlé beaucoup de l'IA, de l'entraînement en ligne. De quelle manière vous voyez ça? Qu'est-ce que vous proposez comme utilisation de l'IA? Bien, évidemment, selon notre perspective, les conseils de coach, de personnes qui ont fait des études là-dedans, dépasseront toujours l'IA. Parce que malgré le fait que l'IA connaît la matière, la théorie et la pratique, c'est deux mondes complètement différents. Donc, l'aspect humain qu'il y a derrière ça, c'est vraiment là-dessus que vous pouvez encore vous démarquer avec l'IA. Donc, l'IA, ce serait pour le monde en ligne, qui veut des réponses faciles, mais le monde qui veut vraiment se développer, on conserve la méthode traditionnelle qui fonctionne bien. Effectivement, juste pour rebondir là-dessus, vous pourrez également joindre les deux forces, c'est-à-dire l'IA. Lorsque il y a des personnes qui aiment vraiment être dans leur confort familial, puis échanger avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous allez le concevoir de telle sorte que le client en question va mettre toutes ses données dans l'application IA que vous allez développer, va mettre toutes ces données, puis en fonction de cela, l'IA va établir un plan d'entraînement. Maintenant, c'est de façon théorique. Si la personne aimerait parfaire ses mouvements, il va contacter votre professionnel en entraînement pour pouvoir parfaire ses entraînements. Donc, ça sera vraiment une symbiose. Ouais. On a parlé de Facebook déjà fort, qu'on voulait y aller plus de l'avant. Pourquoi on va vers Facebook et pas justement d'autres plateformes qui sont moins fortes, qui auraient plus de développement possible, tandis que Facebook, on est déjà... En fait, comme mentionné plus tôt, mon collègue a mentionné que vous aviez plus de personnes qui vous suivaient sur Facebook parmi les autres réseaux sociaux. Nous voyons que de ce fait, on pouvait rejoindre le plus de personnes possible et c'est pour cette raison qu'on a pensé mettre plus d'argent dans ce côté-là pour pouvoir vraiment approfondir les clientèles qu'on a en ce moment puis essayer d'en chercher d'autres au fur et à mesure. Effectivement, surtout de nos jours, on va se retrouver avec des comptes promotionnels de 23 000 abonnés, mais cela ne s'est pas fait en un jour. Ça prend vraiment du temps pour accumuler ce nombre d'abonnés. C'est un travail de fond. Donc nous autres, on a priorisé Facebook parce que là, c'est déjà l'une de vos forces. Donc, ce sera facile pour vous d'aller chercher encore une grande clientèle. Donc, vous commencez par Facebook, mais vous allez également travailler avec TikTok parce que les jeunes, la clientèle jeune en ce moment, c'est vraiment TikTok et Instagram. Mais pour pouvoir booster vraiment vos abonnés, ce sera de travailler avec les influenceurs qui pourront venir dans vos salles de gym. Vous pouvez leur donner des forfaits gratuits de telle sorte qu'ils viennent s'entraîner dans vos salles de gym. Puis, ils vont promouvoir votre salle de gym par les vidéos d'entraînement qu'ils vont faire chez vous. Donc, de telle sorte que vous aurez une croissance sur tous vos réseaux sociaux. Parce qu'il y a des vidéos qui sont faites pour Instagram, Facebook, ainsi de suite. Donc, vous allez adapter tout cela sur vos différents réseaux sociaux, puis vous allez augmenter votre visibilité numérique. Moi, j'ai une question par rapport aux primes de référencement pour les clients. Dans votre budget, vous avez mis un 2% environ. Quelle sorte de référencement vous proposez pour couvrir une petite portion du budget sans trop en prendre, mais quand même aller chercher une bonne attractivité au niveau de la clientèle? Donc, si je comprends bien la question, c'est comment on fait pour pas que ça nous coûte trop cher. Hein? OK, parfait. Mais la meilleure façon, ce serait d'économiser sur le prix. Parce que le prix que l'on vend au client n'est pas le même qui nous coûte. Donc, ça dérange beaucoup moins de faire un crédit que de donner une récompense monétaire directement. Donc, c'est là-dessus que nous avons un peu plus calculé la prime de référencement. J'ai une question concernant le projet d'agrandissement. Vous avez présenté des calculs tout à l'heure qui disaient qu'on avait un rendement grosso modo de 13 %. Vous avez mentionné que vous aviez comme objectif 18 %. Par contre, nous, on est assez agressif, on demande 30 %. Fait que là, de ce que j'en comprends, le projet, on ne devrait pas le faire. Donc, il ne faudrait pas agrandir du tout. Comment vous voyez ça, en fait? Est-ce qu'on agrandit quand même et on fait l'échéancier et tout ça? Je peux... Effectivement, on va remettre la diapo sur la table. Oui. Juste avant que mon collègue vous explique plus en détail, c'est pas nécessaire de faire le projet maintenant. On peut attendre dans 5 ans, dans 4 ans, le temps d'avoir une mise de fonds plus conséquente pour rendre le projet plus viable.
Alors, pour le reste, mon collègue va continuer. Effectivement, nous sommes allés avec 18% comme taux de rendement. Effectivement, vous avez demandé 30%. Et là, à ce stade, avec 18%, c'est de façon provisoire. Parce que lors de notre analyse, lorsque nous avons mis les 30%, ça restait négatif pareil. Donc, c'est d'essayer de vous... c'est juste un miroir. Vous vous dites, peu importe si on augmentait jusqu'à 30, la vente serait toujours négative. Puis ici, nous avons quand même